Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'aime beaucoup. Il s'agit du Become an Oracle, a Magical Guide to Divine Connection de Wassima, que j'aime beaucoup. Et vous allez voir, j'avais la première édition qui est ici. Et ici, on a la deuxième édition qu'elle vient tout juste de faire. Et ben, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les différences entre les deux éditions. Soit vous allez découvrir le jeu, vous le connaissez peut-être pas. Soit vous avez peut-être la première édition et ça vous donnera peut-être envie de craquer sur la deuxième édition qui est vraiment très réussie. Voilà. Donc, ben moi, j'avais la première édition, du coup, comme ceci, dans une boîte qui, c'est vrai, n'était pas très solide. Hein. C'était une petite boîte en carton comme ça et c'était un peu embêtant à refermer, voilà. Mais bon, c'était le début et c'était pas mal quand même, voilà. Et j'avais le petit livre ici à part, comme ça, en français et en anglais, voilà. Avant que j'oublie, vous pouvez le trouver sur sa boutique, hein, comme d'habitude, Core Magic, qui est basée au Portugal. Ça vous évite des frais de port astronomiques et en plus, ça vous évite les frais de douane comme ça fait partie de l'Union européenne. Voilà. Alors, je l'ai reçu avec un joli petit pin, avec une petite licorne comme ça. Enfin, c'est même pas un pin, c'est une broche, voilà, que j'aime beaucoup. Je vais la rajouter dans mes collections. Il y avait ici une petite carte. Merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance, Wassima. Voilà. Et ici, on a toujours un petit marque-page. C'est toujours chouette. Moi, je trouve que c'est un plus. Comme moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup avec le nom de sa boutique et les livres qu'elle a fait ici, les challenges. Voilà, ses autres jeux. Et voilà. Donc, les petites différences. Ben, ici, vous l'aurez compris, il y a déjà la boîte. Et alors, pour celui-ci, il y a 50 cartes. Et dans celui-ci, accrochez-vous, il y en a 70. Donc, pour un oracle, c'est déjà pas mal. Hein. Et détrompez-vous, le titre est en anglais, mais le guidebook est absolument traduit, il est bilingue. Il y a une partie en anglais et une partie en français. Et ça, c'est génial. Voilà, donc ici, bon, il arrive dans une très belle, une magnifique boîte en dur avec ce magnifique serpent ici. Regardez. Voilà, je vous le montre sur toutes les coutures. Voilà. Et ici au dos, du coup, c'est marqué en anglais. Déjà qu'il y a 44 hein, pour nous aider à développer notre psyché, nos habilités, pour la guidance, pour les relations aussi. Voilà, il peut aussi servir de soin, etc., etc. Et aussi cultiver une relation forte avec les archanges, les déesses, les planètes, les maîtres ascensionnés. Ils vous aideront à vous remémorer votre propre multidimensionnalité. Voilà. Bon, par contre, ici, il n'y a pas d'encoche, donc je vous avoue que comme il est tout nouveau, j'ai dû un petit peu, comme vous voyez en direct, le secouer pour arriver à l'ouvrir. Voilà, mais bon, ça va se donner une fois qu'on l'aura ouvert plusieurs fois. Ici, il y a aussi un petit message dedans, c'est mignon d'ailleurs. You are not alone during this ascension process. Vous n'êtes pas seul durant vos progrès d'ascension. C'est très joliment dit, je trouve. Voilà. Donc, la boîte est magnifique. Franchement, comparé à celle-ci, bah, il n'y a pas photo. J'adore. Du coup, dans la boîte, on a le livre qui a aussi été revu. Il est beaucoup plus joli que celui-ci. Hein. Voilà. On a une belle couverture plus épaisse. Et bon, il est en couleur. Ici, il n'était pas en couleur. Hein. Il n'y avait que le texte. Mais bon, c'était déjà pas mal. Mais ici, hop, vous voyez, il est en couleur. Voilà. Et ça ne gâche rien. Et puis, le papier a l'air plus épais aussi. Et le livre est plus grand, vous voyez. Bon, pas des masses, un petit peu la chipote, mais voilà. Voilà. Donc, ici, on a un ruban avec les cartes. Les cartes, et vous voyez l'intérieur, c'est violet comme ça. Voilà, je ne vous montre pas du coup. Bon, les livres, je vais les mettre ici une minute. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit directement, tiens, on dirait qu'il y a plus de cartes. Voilà. Bon, vous voyez la différence du paquet, hein. Ça se voit à l'œil nu, je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Il n'y a pas photo, il y en a beaucoup plus et la qualité est nettement plus épaisse que cette version-là. Voilà.
y a pas photo. Ouais, il n'y a pas photo. Celles-ci sont vraiment top niveau qualité. Et elles sont beaucoup mieux du coup que celles-ci. Voilà. Bon, bah du coup, on va regarder le guidebook. Je vais pas faire une comparaison parce que c'est à peu près les mêmes. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu les illustrations qu'il y a dedans. Regardez la licorne. Et on va passer directement à la partie française. Voilà, ce sera plus facile pour moi pour vous lire. Voilà, donc moment de gratitude. Pour commencer, les objectifs de l'oracle. Vous montrez les multiples visages que vous portez en vous, comme un ange, un dieu, une déesse et plus encore. Tout cela en même temps. Vous aidez à vous connecter quotidiennement à ces êtres, à ces énergies. Ils ont tant à nous offrir et peuvent nous aider dans notre vie en général et dans le processus d'ascension que nous vivons actuellement. Bon, là, c'est vraiment tout je vais vous donner tous les points de ce que vous pouvez faire, l'utilisation que vous pouvez faire avec ce jeu. Voilà. Vous donnez une idée des extrêmes et des polarités de certains archétypes tels qu'ils existent en vous. Reconnaître ces polarités vous montrera leur impact sur vos décisions et sur l'état de votre niveau d'énergie pendant la journée. Partagez avec vous les manières de les appeler afin qu'ils puissent vous donner des conseils pratiques dans votre vie. Vous encouragez à percevoir différemment que l'esprit n'est pas le seul moyen et outil pour percevoir la réalité. Nous avons de nombreux autres sens qui nous aident à percevoir les énergies et à comprendre un archétype ou une vibration. Vous invitez à augmenter vos fréquences et vos vibrations et à devenir un canal d'amour, de lumière et de sagesse. Vous aidez à trouver l'harmonie, la paix et à vous enraciner dans la vie matérielle et physique tout en étant connecté aux esprits. Ce jeu vous aidera à être multidimensionnel et à cultiver une relation forte avec les archanges, les maîtres ascensionnés, les déesses et plus encore, qui vous aideront dans votre voyage spirituel. Donc ici, elle nous explique qu'est-ce que c'est la divination, devenir un oracle. Un oracle, c'est la personne qui tire les cartes. Ça vient de la Grèce antique, hein, ce terme, un oracle. Une divinité, une énergie, une vibration. Voilà, ici, elle nous suggère des sujets, des questions à se poser. Quelle attitude puis-je avoir avec ces êtres? Laquelle m'est le moins familière? Comment l'approcher? Les divinités. Alors, unité de conscience. Devenir un oracle, c'est ce que vous pouvez faire ensemble avec les êtres que vous retrouvez du coup dans l'oracle. Hein. Elles peuvent vous aider à faire des séances de guérison pour vous-même et pour les autres, voyager entre les différents domaines pour apporter des messages à la communauté, donner des réponses et des conseils clairs en fonction des situations et des décisions à prendre, aider à la guérison ancestrale, à la réception de messages de personnes décédées, rappelant les qualités, les caractéristiques dont vous avez besoin. Alors, ici, elle nous parle de la connexion, comment se connecter avec ces êtres justement. Ici, elle vous donne des petits conseils. Ici, on parle de généralité. Désolée, mais Maya s'est saisie, elle m'a saisie et je suis sûre qu'elle vous a saisi aussi en aboyant. Donc, la généralisation, partenariat et détachement. Un mot sur les petits rituels, voilà. Elle vous explique un petit mot là-dessus et à propos des images. La nouvelle édition. Donc, ça, je vais vous lire. Avec cette nouvelle édition, découvrez un nouveau coffret. Cet univers rassemble plusieurs êtres et nous voulons refléter cela dans le jeu. Nous avons donc ajouté 20 cartes supplémentaires. Et peut-être que dans le futur, nous en ajouterons encore plus. Les planètes et les constellations ajoutées à la deuxième édition ont été visitées par nos étudiants en 2021 à travers des voyages chamaniques et méditatifs. Au cours de ces expériences, nous nous sommes connectés à eux et en savions plus sur leurs attributs. Notre objectif ici est de partager avec vous quelques-unes de nos découvertes, mais pour découvrir le voyage cosmique et les vivre par vous-même, voici le lien pour en savoir plus sur les ambassadeurs cosmiques et leur travail. Voilà, et elle vous donne le lien ici si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc ici, on a une illustration d'une carte et ensuite, on a l'inspiration des cartes avec toutes les cartes. Du coup, il y a plusieurs catégories aussi. Il y a les archanges. Voilà, il y en a plusieurs. Les anciennes cités, comme la Lémurie, l'Atlantide.
les dieux, les déesses et les maîtres ascensionnés. On reconnaît ici par exemple Isis, Thoth, Mahat, les royaumes, les fées, les nouveaux accompagnateurs. Ça, ce sont du coup les nouvelles cartes comme Maître Merlin, Mars, Neptune. Donc là, on a bien les planètes. Voilà, la Lune. Il y a des constellations. Regardez comme c'est joli. Waouh! Et ici, pour aller plus loin, initiation à la thérapie par les roses au temple de la rose. Canalisation et port dimensionnel. Formation d'ambassadeur cosmique. To go further. Ah ben celui-ci, je ne l'ai même pas encore aperçu d'ailleurs. Celui-ci, Nest of the Light, je l'ai aussi. Hein, il est aussi traduit en français. Il est super. Un petit mot à propos des créateurs de Wassima, du coup. Et alors de l'illustratrice Anastasia Telegina. Voilà, voilà. Alors, encore ici, un petit mot sur la boutique Core et Magic. Hein. Et ici, vous avez quelques jeux, dont celui de Steph, hein, une femme moderne et spirituelle, le I Don't Care Oracle que j'adore. Le Mage Card, celui-là, je n'ai pas. Et alors ici, les fameux livres que je les ai tous, hein, avec les challenges pour Mystique, pour Tarot et Oracle et Autour du Monde. Et le petit dernier n'est pas là d'ailleurs, avec les animaux que j'ai aussi, que je vous ai déjà présenté. Ici, il y a encore quelques livres. Et alors ici, on a le sommaire. Voilà, voilà. Mais 70 cartes, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le bouquin. Et du coup, je vais vous montrer les petites différences. Ah bon, déjà, la qualité est nettement mieux. Il n'y a pas photo. Ici, elles sont plutôt mates. Ici, elles sont plutôt infini glossy. Ici, vous remarquerez qu'elle a mis une petite bordure noire. Elle a mis le numéro et le nom sur la carte. Je vous avoue que c'est pas plus mal parce que quand on doit chercher dans le livre, c'est plus facile quand les cartes sont numérotées. Du moins, moi, je trouve. Voilà, comme c'était pas par ordre alphabétique spécialement, c'est plus simple. Et ici, sincèrement, le cadre noir ne me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça met encore, ça fait ressortir l'image. Voilà. Et le dos est le même en version mat avec cette petite licorne magnifique. Hein. Moi, je le trouve très, très beau. Et on retrouve ce serpent ici. Et ici, bon, du coup, il est nouveau plutôt mat. Et là, il est plutôt glossy. Bon, la taille des cartes est la même. Voilà. Bon, ici, c'était la première carte de présentation. Mais c'est celle-ci, d'ailleurs, que j'ai mis dans l'autre paquet par inadvertance. Donc, voilà. Bon, ceux-ci, je vais les mettre de côté. Je ne vais pas comparer toutes les cartes vu que... Voilà. Vu qu'il y en a 20 de plus et les autres, les illustrations sont les mêmes. Donc ici, ouvrir les portes. La petite carte en plus de devant. Ouais, ou non, c'est une carte du jeu même, vu qu'elle a un numéro 0. Ouvrir les portes. Ici, on a les ancêtres. Elle est jolie, celle-là. Avec l'archange Ariel. Elle est magnifique. Oh, celle-ci aussi est très belle, l'archange Azriel. Et on a des petits mots-clés ici. Elle est jolie. L'archange Samuel. J'appelle souvent mon petit garçon Samuel, comme il s'appelle Samuel. Peut-être un signe d'ailleurs. L'archange Christiel. Je le colle et moins, celui-ci. L'archange Gabriel, forcément, mon moyen s'appelle Gabriel. L'archange Jophiel, très joli aussi. L'archange Marie, les couleurs sont vraiment très très jolies. L'archange Métatron, magnifique aussi, j'aime bien. Je vais y arriver, voilà. Et les tranches sont neutres, j'ai oublié de vous le dire. Je crois que vous l'aviez aperçu. L'archange Michael, très beau hein, avec je vais y arriver, son costume de chevalier avec son bouclier, son épée et ses ailes. L'archange Raphaël. Bon, par contre, quand elles sont mates, elles glissent un petit peu moins bien. À mon avis, on va avoir plus de mal à l'étaler, celui-ci. L'archange Sandalphon, je connais moins aussi. Les séraphins, elle est jolie, celle-ci. Waouh. J'en ai deux. La lémurie, hein. Oh, elle est jolie avec les petits dauphins ici. Waouh. Magnifique.
Et l'Atlantide, hein, la cité perdue, forcément. Magnifique aussi. Et on voit l'eau ici, l'océan. Docteur d'autres galaxies. Apollon. Hop. Oh, elle est belle, Ganesh. Waouh, et les couleurs sont trop belles. Oui, il semblait bien que j'en avais une en plus. Ah, celle-ci aussi est trop jolie. Horus, regardez. Oh, j'aime trop son visage. C'est trop joli. Il est trop beau. Poséidon, magnifique aussi. L'illustratrice, j'aime beaucoup son travail aussi. Ra, très jolie aussi. Sobek, bon là on est dans les divinités, les dieux et les déesses. Hein. Si on est dans le panthéon égyptien ici. Avec Thoth, elle est très jolie aussi. Athéna, magnifique. Waouh. Elle est super belle aussi. Oh, Bastet, elle est trop jolie. Oh, elle est jolie. Hathor. Isis, elle est magnifique aussi, avec les constellations ici. Très belle. Sekhmet, magnifique aussi. Oh, elle est belle aussi. Lady Nada. Waouh. Dame Marie, Lady Marie. Bon, Marie, hein, du coup. Magnifique aussi. Maat, la déesse Maat. Sérapis B. Ça, je ne sais pas trop si ça se traduit en français, du coup. Lord Kutumi. Ici, on a les dragons. Le monde des dragons, je crois. Quelque chose comme ça. L'univers des dragons. Oh, elle est belle, l'univers des fleurs. Le royaume, je crois, des fleurs et le royaume des dragons. Très belle aussi. Ici, on passe dans les fées, du coup, avec la fée du royaume des fleurs. Je vais y arriver. La fée du royaume des arbres. Elle est belle aussi. J'aimais déjà énormément ce jeu avant, parce que je trouve les illustrations magnifiques. Et j'aime bien, ça mélange les fées, les déesses, etc. Mais je vous avoue qu'ici, avec 20 cartes supplémentaires, la qualité, la nouvelle boîte, franchement, il est juste magnifique. Et je l'aime encore plus. Voilà. Ici, le royaume des arbres. Magnifique. Le royaume des elfes. Magnifique aussi. Il est vraiment beau. Celle-ci, elle est trop jolie. Le royaume des gnomes. Ah oui, elle est trop jolie. La montagne de l'esprit ou l'esprit de la montagne plutôt. Ça me semble plus français, l'esprit de la montagne. L'esprit de l'océan. L'esprit de la rivière. Les sirènes. Mermaids, c'est sirènes. Les sirènes, ouais, à mon avis, ça reste des sirènes, du coup. Très belle aussi. Oh, les couleurs de cette carte. La mer Gaïa, la terre, du coup, regardez ici. Oh, c'est trop beau. J'arrive pas à l'attraper. Elle n'a pas envie de venir. L'esprit des pierres et des montagnes, je crois. Oh, il est beau. Le royaume des géants. L'esprit du vent. Le sphinx. Et celle-ci, j'adore. Franchement, c'est une de mes préférées, je crois. Le royaume des licornes. Magnifique. Et ensuite, on passe aux 20 cartes qui ont été rajoutées. Donc, je n'ai pas dans la première édition. Que je n'ai pas encore regardé. Je me suis dépêchée de vous faire la vidéo. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, ici, on a Maître Merlin. Elle est très jolie aussi. Hein. Waouh, j'adore. Brigitte. On voit la croix ici.
Oh, les couleurs. Oh, celle-là aussi est belle. Mars. Waouh, regardez le lion ici. Le cheval. Ah, elle est belle. Hein? Vénus. Donc, on a du coup les planètes. Mercure. Hop. Le fameux Mercure qui est rétrograde, comme on dit à chaque fois. Et alors, on a tous un peu les jetons. Neptune. Jupiter. Pluton. Saturne. Uranus. Oh, les couleurs sont juste trop belles. Hein? Le soleil. On a le soleil et la lune, je crois. Voilà. Le soleil et la lune. Ils sont très belles. Hein? Le soleil, la carte est très solaire. On a l'impression qu'il y a le feu dedans. Ici, du coup, la lune. La constellation de Lyra, si je dis pas de bêtises. On voit un corbeau, un lion. Oh, la constellation de l'ours, elle est trop jolie. Ah ouais, elle est vraiment jolie. La constellation de Sirius ou de Sotis. La constellation d'Orion. La constellation du Scorpion. Et pour finir, la constellation... Non, je dis des bêtises, il y en a deux. La constellation de Cassiopée. Et de Milky Way. Comment est-ce qu'elle traduit ça, de Milky Way, d'ailleurs? Je vais aller voir. De Milky Way. Moi, ça me fait penser au chocolat Milky Way. La Voie lactée. Ah bon, bah, alors je mourrais moins bête aujourd'hui. Je savais même pas que les chocolats Milky Way, ça voulait dire la Voie lactée. Bon, vous me direz en commentaire si vous le saviez. Et je crois que ça s'écrit de la même façon en plus. Oh, du coup, ça me donnerait bien envie d'en manger. J'ai le goût en bouche presque. Voilà. Bon, du coup, trêve d'idiotie, hein. On va les mélanger. Et on va... Ah, elles se mélangent super bien par contre. Et on va en tirer une et on ira, je vous lirai le petit message du coup qu'il y a dans le livre. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages qu'il peut vous transmettre. En tout cas, elle se mélange super bien pour un domate. Et les cartes, ouais, elles chantent comme j'aime bien. Comme le Why Don't Know. Voilà. Est-ce qu'elle s'étale bien? Ben, ma foi, pas trop mal. Bon, c'est pas un éventail qui glisse... pour ceux qui apportent de l'importance à ça, mais ça, on a l'archange Marie qui nous accompagne. Bon, je vais mettre le paquet. Oh, c'est joli ce dos, j'aime bien. Ici, et du coup, vous voyez, du coup, l'avantage d'avoir le numéro sur la carte, c'est qu'on retrouve beaucoup plus facilement la carte dans le livre. Voilà. Donc, on a l'archange Marie incarne l'amour divin et soutient à la guérison du cœur. Cet archange aide à équilibrer le féminin et le masculin en vous pour que vous puissiez redevenir un maître. Travailler avec les maris, c'est la beauté et la grâce, l'implication profonde, la mission, l'engagement fort et la foi. Voilà, et je voulais quand même vous lire laquelle on pourrait choisir. Peut-être les licornes pour vous montrer... un dieu et alors ici un petit être féerique. La licorne nous reconnecte à l'innocence, à la pureté, à l'amour inconditionnel, à la bonté et à l'unité. Elle nous transporte vers des dimensions supérieures afin de guérir et d'apporter la connaissance. Elles sont des guérisseuses par leur présence et leur magie. Elles sont associées aux hautes fréquences et à la guérison. De plus, elles sont liées à la création, au rayon de l'arc-en-ciel, à l'expression créative, à l'intuition et à la canalisation. Voilà donc pour ce petit message. Bon, du coup, vous en avez eu deux, hein, deux pour le prix d'un. Franchement, la deuxième version est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Bon, déjà, parce qu'il y avait 20 cartes de plus, du coup, ça nous en donne 70. Donc, c'est quand même pas négligeable. Le livre, bon, il était déjà très bien, mais là, en couleur, il est encore plus beau. La boîte, sincèrement, elle est magnifique. Elle est de super bonne qualité.
Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vote un grand oui pour la deuxième édition. Bon, je garderai quand même la première. Celle-là, je la mettrai peut-être en haut dans ma chambre et le beau coffret dans mon salon, comme je fais d'habitude. Parce qu'il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à vendre mes jeux. Même si je les ai 2 fois, je n'y arrive pas. Voilà, du coup, j'ai été voir avant de faire la vidéo. Il est sur son site Core Magic au prix de 49,99 $, je crois. Il faudra que vous alliez voir, mais je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer, vous serez redirigé vers la boutique de Wassima. Voilà. Ben, dites-moi en commentaire si vous avez la première édition ou pas, si vous avez déjà aperçu ce jeu ou pas, si vous le trouvez beau, enfin si vous trouvez les illustrations magnifiques comme moi. Si ça vous donne envie de craquer ou pas, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Dites-moi aussi pour les Milky Way si vous saviez que ça voulait dire la Voie lactée, comme ça je rigole, voir s'il n'y a que moi qui ne le savais pas. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.